bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente, Raph le Grand-Duc. Alors, on a un podcast consacré aux quelques news, plutôt, mettons, l'avenir cinématographique des Transformers. Et c'est un podcast qui a été cédulé depuis, quand même, après la sortie du film Bumblebee. Et en ce moment même, on est dans le Toy Fair de New York. Fait que ça finit demain. En tout cas, en ce moment, on est le 17 février. Fait que on va revenir la semaine prochaine pour tous les nouveaux jouets qui ont été aperçus. Je vous mentirai pas, je suis bandé depuis une semaine. Parce qu'avec Jetfire, Mega Supreme, là, ça va me coûter une beurrée cette année. Alors, je vous présente mon panel ici. Alors, à ma gauche, j'ai un autre Québécois, Étienne Daigle. Salut. Salut. Qui est son deuxième podcast. Fait que soyez respectueux avec ce nouveau panéliste-là. Et c'est celui qui remplace Matt le Kid. Matt le Kid, entre parenthèses. Et bien entendu, le seul représentant d'Europe, Nicolas Bruni, un Belge du pays Belgique, tout simplement, qui est le petit-fils de Tintin. On va dire ça de même. Fait que, ouais, là, je suis en train de foutre le bordel pas solide. Alors, on va commencer par nos dernières acquisitions. Qui veut y aller? Moi, je peux le faire. Ben, let's go. Parce que moi, j'allais pas le faire. Que c'est Skyrock Masterpiece que Raph m'a vendu. Honnêtement, figurine collection sur mon étagère est vraiment belle. J'aime bien le socle avec les stocks qu'on peut ranger, les accessoires. La transformation est vraiment bien pensée, à part l'espèce de jupette qu'il y a. J'ai Problème technique, qu'est-ce que c'est? Un 6 cœurs à terre, 6 cœurs à terre. Bon, ben finalement, Skyrap est mort. Il deviendra jamais Cyclonus. Bon, la transformation est vraiment bien pensée. Les couleurs aussi sont bien faites. Ça reprend le G1. C'est pas mal ça. Oui, c'est ça. Vous allez voir à un moment donné ma revue sur ma chaîne, mais t'as oublié aussi de dire que c'est la première version qui a sorti de Skyrap et non une version améliorée. Oui. C'est bon, c'est bon. As-tu d'autres acquisitions? Est-ce quelque chose à rajouter? Non, c'est ma seule acquisition du mois. Parfait. Bien content. Parfait. Vas-y à toi, Nico. Ben moi, mes dernières acquisitions datent de Noël. C'est ça de 2 mois. Donc le premier, ben, je vais vous montrer celui-ci. Si l'autre, voilà. Donc le Bumblebee Studio Series du film Bumblebee. Franchement, une figurine pas mal. J'aime vraiment bien ce qu'ils ont fait avec ce look. Franchement, je suis pas déçu de la figurine. Surtout qu'on a de bons accessoires. C'est rare d'avoir des TF maintenant avec plein d'accessoires, comme ici avec le Battle Mask, la lame ou le canon. Alors, franchement, ça fait un petit plus. Sinon, j'ai aussi un Legends Optimus Prime de la gamme Bumblebee, donc qui reprend bien sûr l'Optimus du film, donc en mode alt, mais en mode robot, c'est le design du Bayverse. Voilà, assez fun. Et puis un autre Bumblebee, toujours en classe Legends, mais là c'est le Legends Bumblebee, mais version Camaro, comme on voit à la fin du film. Voilà. Qui est fun aussi. Il est cute. Voilà. Merci de spoiler le film. Bon. T'as pas montré Sideswipe pendant que... Si, mais bon. C'est comme quoi? Comme c'était un masterpiece, je me suis dit, je vais faire un petit caméo avec le mien. Ok, c'est cool. Parfait. Whoop. J'ai un cleaner qui est dans ma face. Bon, c'est une figurine qui est, pour moi, bien entendu, mes acquisitions. C'est le 5e que j'ai. Et ça fait quand même 3 mois que je me le suis payé. Fait que j'ai complètement oublié de vous le montrer au dernier podcast. Et bien entendu, c'est Ranzak GTS, qui est
de la gamme Cybertron, bien entendu, de classe Scout, là, on va dire niveau légende. Et c'est un moule qui est vraiment, vraiment génial. J'ai pas encore fait la revue, mais une chose est sûre, il va y avoir 5 personnages dans cette revue-là. Puis aussi, j'ai jamais trouvé le rouge. Parce que Ranzak qui était rouge à la base là, dans la série. Fait que j'ai 5 drones de Ranzak GTS. Donc il est beaucoup plus commun que la version rouge. Et honnêtement, la version rouge, j'aimerais ça me la pogner à un moment donné. Puis vraiment, vraiment sweet. Et l'autre dernière acquisition, ce n'est pas un transformeur, je l'avoue. Mais c'est un accessoire que j'ai déjà utilisé dans 2 photos pour un concours. C'est tout simplement une genre de grosse grue ici. Tout simplement. Là, elle est vraiment gigantesque. Fait que, Erector. c'est ça. Fait que c'est vraiment sweet. C'est pour mes Transformers Wars puis des photos en action. Tout simplement. Fait que j'ai quand même déjà fait 2 photos avec le concours sur Fan Art que vous votez pour moi parce que je suis le meilleur. Alors, je pense que c'était ça pour notre dernière acquisition. Maintenant, on peut parler, admettons, du futur cinématographique des films. Alors, le film Bumblebee a rapporté quasiment 600 millions pour un budget de 140 avec la publicité, ce qui est un énorme succès, carrément. Ça a pogné à peu près 100 millions, c'est ça? Ou c'est 400? Merde. En tout cas, bref. Comment? C'est ça. C'est quoi? 100. Le budget, je sais, mais le box-office. Parce que là, je viens de me tromper avec The Last Night. En tout cas, je sais qu'il a pogné 400 millions il y a quelques semaines. Ce qui veut dire qu'il a réussi à rembourser son budget et faire quand même un bon profit. Puis il faut pas oublier aussi qu'en Amérique, il avait sorti la même journée qu'Aquaman. Alors, on était chanceux. Ce qui veut dire que ça assure qu'il va y avoir des futurs films Transformers. On ne sait pas encore la date. Selon Laszlo Venn, c'est 2020. Il y en a qui parlent de 2021. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Et il y a plusieurs projets qui ont été dit par Lorenzo Divancira, qui est pour moi un producteur qui n'arrête pas de se contredire. En tout cas, c'est contredit souvent, mettons, après le premier film Bumblebee. Parce que oui, 2 semaines après le film Bumblebee qui était à l'affiche, il avait carrément dit que c'est un préquel. Puis c'est là que tu te rends compte qu'ils peuvent dire n'importe quoi. T'as même Travis Knight qui avait confirmé que c'était un préquel, mais ça c'était quand même 2 semaines après la sortie du film. Mais on sait tous que le film il a été fait comme préquel. Il y a eu bien entendu une projection test il y a quelques mois. Et ça a tellement été mauvais qu'ils ont décidé de transformer ce film-là en reboot, tout simplement. Et 2 semaines après la sortie du film, ils ont décidé que c'est de le renommer, de vraiment le remettre en tant que préquel, ce qui veut dire qu'ils savent vraiment pas quoi faire. Mais ça a été confirmé il y a quelques jours à la Toy Fair. On le sait enfin, Bumblebee est un nouveau univers. Alors, quelle est votre opinion sur ça, les boys? Ben, honnêtement, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Avec tu sais, la trilogie Bayverse au début, je trouve que c'était correct, mais avec le S4 puis le 5, il y avait tellement de conneries qui se contredisaient. Fallait qu'il recommence. Fallait qu'il refasse une nouvelle affaire. Les designs, ça reste toujours dans le réaliste un peu de Michael Bay, mais t'enlèves le squelettique dans les robots. Mais je trouve que c'est une bonne affaire de reprendre. Mais quand tu parles du 4 et 5, là, tu veux surtout parler du 5 parce que le 4e film, je trouve pas qu'il contredit les autres films tant que ça. Dans le 4e, il était encore assez dans la lignée des 3 premiers. C'est vraiment à partir du 5 où ils ont voulu tenter quelque chose qui... Enfin, voilà. Ils ont tenté quelque chose. Voilà. C'est ça, puis toi... Pour moi, ils ont le mérite d'avoir essayé. Puis toi, Nico, ton opinion sur le reboot? Ben moi, c'est un peu le même avis qu'Etienne. C'est pas plus mal que ça fasse un nouvel univers. Ça donne du renouveau. Ça redore le blason, on va dire, de Transformers, de la franchise. En revenant un peu à l'origine, donc G1. En faisant un mixte movie G1 au niveau du design. Donc ça peut plaire comme déplaire. Enfin voilà. Mais franchement, je pense que ça annonce
en tout cas j'espère, du beau pour la suite de la franchise Transformers en version cinématographique. Donc, à voir. Parfait. Étienne, tu voulais répliquer? Ouais, c'est ça en plus avec le reboot qu'ils font, ils peuvent apprendre des erreurs, ils peuvent essayer de suivre un fil rouge qu'il y avait un peu des anciens, tout en récréant de nouvelles affaires mieux. Ouais. Ben moi, mon avis vous rejoint. Moi, après le 5e film, j'étais comme, ouais, il n'y a pas le choix de faire un reboot parce que je trouve que le reboot, on l'a eu à cause de Last Night. The Last Night a tellement été une purge. Écoute, c'est un film que il a fait quand même, je pense qu'il a remboursé ses frais, mais je pense que Paramount ils ont perdu quand même du cash avec The Last Night parce qu'il n'a pas assez rapporté, là, comparé mettons à Age of Extinction qui avait rapporté 1 milliard. Alors, je trouve que c'est vraiment le miracle de Last Night où là, on a un reboot. Et là, on va avoir sûrement des films qui vont plus respecter le matériau d'origine qui sont juste des jouets. Non, c'est une joke en passant. Mais j'espère il y aura plus d'incohérence. Et c'est ça que j'aime avec le film Bumblebee, c'est qu'il rend hommage, bien entendu, à G1, mais aussi il rend hommage au Burverse, parce que le Burverse, c'est 5 films, c'est des bandes dessinées, c'est une gamme de jouets extraordinaire qui est gigantesque. Il y a peut-être bien plus de jouets que dans G1. J'exagère peut-être un peu, mais ça rejoint G1 côté gros univers. Fait que aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rendre hommage au Burverse. Et le film Bumblebee, si on le prend tout seul, il le fait avec le Secteur 7, qui est pas nommé, mais qui est quand même montré sur les habits des militaires. Le look de Bumblebee qui qui est un mélange entre le G1 et le Burverse, mais surtout le Burverse, vu que c'est le devant du véhicule. Ben, ça respectait ce qu'on voyait. La tête rejoint quand même le Burverse beaucoup plus que le G1, mais on voit que les deux designs sont différents. Puis aussi, surtout aussi à la fin, la Camaro, Bumblebee, rien qui n'empêche d'avoir cette Camaro-là comme en alternative, c'est correct, là, c'est très acceptable. Là, pour si, mettons, il y a une suite à ce film-là. Personnellement, parce qu'à Coccinelle, il l'a déjà eu, puis une Camaro. Parce qu'à la fin du film, on voit justement la Camaro à côté d'Optimus Prime là, sur le pont, puis je trouve que ça va quand même assez bien. Là, c'est pas dégueulasse là, comme le mélange entre G1 puis le Burverse. Alors, c'était ça. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Parfait. Bon. Alors, dans les rumeurs des films, il y a bien entendu Bumblebee 2, mais on va plus parler de ce que moi je veux. Et j'ai fait une vidéo il y a quand même à peu près, il y a plus de 2 mois et demi, pourquoi on était prêt pour avoir un œuvre sur Cybertron. Et bien entendu, Relevance des bonnes tira, quelques jours après la sortie du film de Bumblebee, il a carrément dit qu'il va y avoir un film sur Cybertron animé dans quelques années. Et il y a eu une confirmation il y a quelques jours au Turf Fair. Ça sera une série animée sur Cybertron et ça sera diffusé sur Netflix. Et pour les compagnies qui vont s'occuper, je pense, c'est Rooster Teeth. Tu connais sûrement ça, Étienne. Ils ont fait une série de Halo Red vs Blue que j'ai arrêté d'écouter parce qu'à un moment donné, c'était plus bon. Là. Ben, pas que c'était plus bon, mais c'était comment je pourrais dire, limité. Il fallait écouter quasiment chaque épisode. Puis Halo, je joue. J'écoute pas. C'est ça. Puis bien entendu, il y a aussi un gars qui a travaillé pour Transformer Prime. Je sais pas si c'est la même compagnie ou si, en tout cas, ça va être du monde passionné de Transformers qui va s'en occuper. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'il nous a annoncé un film il y a plus d'1 mois et demi. Lâche tes jouets, Nico. Non. Oui, ou coupe ton micro. Et bien entendu, là, il annonce une série. Ce qui veut dire que, est-ce que le film s'est transformé en série? Parce qu'il faut pas oublier que la série, ça va être sur War for Cybertron. Il y a déjà la gamme de jouets qui est sortie en Amérique actuellement. Donc, on n'aura pas besoin de nouvelles gammes de jouets. Ça va suivre à travers les années, bien entendu, vu que c'est une trilogie. Mais s'il existe un film sur Cybertron, il faudra quasiment réimaginer ici les looks de Transformers, tout simplement, en Cybertronant avec une nouvelle gamme de jouets. Fait que pour vous autres, est-ce que vous préférez que ça un film et une série ou un ou l'autre? Bref. Ben, honnêtement, que ce soit un ou l'autre ou les deux, j'écouterais, ça c'est sûr. J'espère juste, bon, je pense pas là, mais j'espère que ça va être doublé en français.
La série, en tout cas, sur Netflix, Rooster Teeth. Mais je sais qu'ils doublent pas leurs affaires, fait que... bon. Netflix double pas leur affaire. J'écoute juste Ouais. j'écoute juste des séries en français. Rooster Teeth, eux autres, ils doublent pas leurs affaires, c'est ça. Ouais, mais c'est plus sur le web, eux autres. Sinon, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Moi, l'écouter, ça, c'est sûr que ce soit un ou l'autre, ou les deux, comme j'ai dit. Parfait. Mais est-ce que tu préférais un film ou une série? Toi, là. Je sais que tu vas écouter, mais un ou l'autre. Une série, si t'es là ça sur une série, t'as vraiment le temps de développer les personnages plus que sur 1 heure et demie de film. Fait que ouais, une série, ce serait le fun. Parfait. Faut pas oublier aussi qu'une série a moins de budget, mais il y a plus de temps. Tout simplement, un film, ça a plus de budget, donc moins de temps, mais plus époustouflant, plus rapide, plus efficace, admettons. Et toi, Nico? Ben moi je partirais peut-être sur la série aussi, vu que ça permet de mieux développer les personnages. Mais je pense qu'on aura quand même le film, mais que la série va parler d'autre chose en fait. Euh, Ce sera peut-être, on va dire, peut-être que le film sera relié à l'univers, au nouvel univers, tu vois, mais que la série sera quelque chose de nouveau qui est peut-être allez, comment dire, euh, peut-être qu'on va dire, peut-être que la série va être liée à la nouvelle gamme de jouets Siege, par exemple, tu vois. Ben, elle est liée. Ah, ouais, ben, non, je pense que j'avais pas la fatigue aussi. Pas d'excuse. Mais, mais ouais, non, c'est une série, ce serait pas mal. Mais il faut pas oublier aussi qu'il va y avoir une bande dessinée sur Siege, ce qui veut dire que ils vont-tu suivre la BD ou vont vraiment adapter sans suivre la BD. Parce qu'honnêtement, on connaît Netflix, ben moi je connais Netflix qui adapte des fois des séries un peu. Le meilleur exemple c'était. Merde, je me souviens même plus. C'était quoi déjà? Dead Note, c'est ça? Ouais, Death Note. C'est ça, Death Note. Il y a eu une série manga il y a des années, tout le monde en parlait, c'était un chef-d'œuvre. Il y a eu un film, tous ceux qui ont aimé la série, ils n'ont pas aimé le film parce que c'est des vrais fans, là, c'est des fans. Là. Mais moi, j'ai écouté le film, j'ai adoré. Man. Fait que ça va être une série qui va venir satisfaire, mettons, les fans de Transformers, est-ce qu'on va être satisfait nous autres ou c'est vraiment fait pour le grand public parce que Netflix c'est grand public. Ça va être aussi plus familial ou ça va être plus pour ados parce que Transformers quand on prend vraiment le sérieux de ces histoires-là, ça peut être épique, autant épique que Star Wars, Seigneur des Anneaux, toutes les grandes œuvres, ça c'est certain. Parce que moi j'ai déjà écouté une série familiale pour enfants de Netflix qui est une suite reboot qui, justement son nom c'est Reboot Megabug en français, je sais pas si vous avez déjà écouté, ça a sorti l'an passé et sérieusement c'était nul à chier, fait que ben nul à chier, j'ai quand même écouté au complet là, tu sais, mais c'était pour les jeunes enfants, fait que j'espère sincèrement que la série War for Spartan va être destinée à un public plus vieux parce que pas le choix. Puis vous autres, pensez-vous que public, grand public ou vraiment un public un peu plus vieux pour les fans? Moi, si je prends une autre série, je le compare. Je pense que ça va plus ressembler à du Star Wars Rebelle. Je sais pas si J'écoute, ouais, j'écoute. Star Wars Rebelle, c'est vraiment un mix entre ça peut être pour enfants comme pour les fans, puis ça respecte l'univers. Man, t'as-tu remarqué que dans Rebelle, les caissons sont invincibles? Ils se cachent derrière des caissons, puis ça se tire dessus, mais les caissons explosent jamais. J'ai remarqué ça quand j'écoutais la série. Mais Rebelle, c'était bien, mais c'était pas aussi bon que Clone Wars, là. Mais bon, en tout cas, c'est fini pour arrêter de compagnie. Il y a une nouvelle série Star Wars Résistance, justement, qui est destinée aux jeunes enfants. Et qu'après quelques épisodes, ben, j'écoutais ça en tant qu'adulte, puis je trouvais ça bon. Tu sais, vraiment, tu sais, oui, un enfant peut aimer ça, mais moi, en tant qu'adulte, tu sais, je suis pas. Puis, oui, c'est un peu ridicule des fois, mais c'était assez bon pour qu'un adulte puisse écouter ça. Fait que
J'espère qu'ils vont aller là-dedans. Peut-être qu'ils vont aller dans quelque chose de plus sombre comme Transformer Prime. Mais tu sais, s'ils exploitent un scénario sur Cybertron en montrant la politique, on va dire, la montée de Megatron et son idéologie Decepticon, s'il peut montrer Optimus Prime et Megatron comme personnage principal, puis j'espère sincèrement qui montrera rarement, puis ça, ils feront pas ça. Mais Bumblebee puis Windblade, faites-les tuer au départ, en tout cas. Fait que, toi, Nico, tu penses que ça va être familial ou un peu plus... Après, moi personnellement, je pense que si on se penche plus sur la thématique de la guerre, on voit vraiment la guerre qui est active sur Cybertron. Bon, soit ils vont nous faire quelque chose de sombre, tu vois, à la Transformers Prime, donc à plus et bien un public adulte, ou en tout cas assez mature, on va dire. Ou alors ils vont nous faire un... Allez, comment je pourrais expliquer ça? Prends ton temps. Une série où toute personne de tout âge peut regarder quand tu vois par exemple t'as un moment sérieux là tu vois et puis t'as une joke là tu vois mais que Ouais, marveliser, mettons, l'œuvre. mais que la joke ça tu vois passe dans le truc là qui fait que ça marche tu vois. Enfin un truc ainsi bon j'image peut-être pas assez bien mais si c'est pour tout public, pour tout âge, je verrais bien quelque chose comme ça. Mais moi, selon mes goûts à moi, je préférerais plus un truc assez sombre. Ouais, je comprends. Mais moi, personnellement, ils peuvent faire deux choix. Soit ils nous montrent, on rentre tout de suite dans la guerre, pas obligé d'avoir un énorme contexte, juste un petit texte un peu à la Star Wars, puis boum, on commence en pleine guerre. Ou ils nous font quelque chose de lent et ils commencent vraiment par le début, par des mythes, des légendes, peut-être de Fallen, tout ça, Megatronus, puis montrer justement Megatron, la chute de Cybertron à travers les yeux de quelques personnages comme Orion Pax, Megatron, parce que pour l'instant la gamme siège, on a Megatron, on a Optimus Prime, mais on n'a pas d'Orion Pax, là, on n'a pas de ça, là, fait que tu sais... Il n'y a pas Sentinel Prime vu qu'il est sorti dans la gamme Titan Return. Fait que peut-être qu'ils vont suivre la gamme de jouets vraiment. Mais personnellement, moi, je préfère montrer la chute de Cybertron d'une manière politique. Oui, je sais que je suis gossant avec ça, là, mais putain que... Puis après la deuxième saison, là, ils pourraient montrer la guerre. Ça serait intéressant parce que, je sais pas, tu sais, ça va être une trilogie de jouets. Ça va encore au moins toffer 2-3 ans ces gammes-là. Fait que la série... sur Netflix pour avoir plusieurs saisons, puis s'il n'y a pas assez de codes d'écoute, ça peut être annulé. Il faut pas oublier aussi que Netflix, quand ils postent une série, c'est la saison au complet. Fait que ça va être 10 épisodes back-à-back. Ok, Netflix sont de même, à part bien entendu que c'est pas des séries Netflix, parce que oui, il y a des séries qui sont sur Netflix, mais c'est pas des séries Netflix, fait que t'as un épisode par semaine. Mais ils diffusent quand même sur Netflix. Le meilleur exemple, c'est Star Trek Discovery. C'est ça. Fait que vous autres, est-ce que vous aimeriez ça montrer, on va dire, la chute de Cybertron à travers, mettons, d'une manière politique, philosophique, ou vous voulez tout de suite la guerre? Bah après, si on nous montre, par exemple, la partie politique où on voit le déclin vers la guerre, ça pourrait être pas mal parce que ça ferait une pointe d'originalité qu'on n'a pas encore vue dans les séries, il me semble, jusque Non. maintenant. Non. Mais donc voilà, ça serait original, ça ferait. Si on nous tease rien là-dessus, tu vois, je pense que ça pourrait faire une bonne surprise pour les fans, quoi, parce que, enfin, c'est mon point de vue en tout cas, hein. Car ce serait quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, et ça nous montrerait qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est en plein Comment ils sont arrivés à se battre, à être en guerre. Donc ça pourrait être pas mal si c'est bien orchestré, on va dire.
Et je voulais juste rajouter le contexte de la bande dessinée War for Cybertron, plutôt Siege, qui va arriver dans les prochains mois, prochaines semaines. C'est ce qui engendre la guerre, c'est un meurtre d'un Transformer, mais que ça fait quand même longtemps qu'il n'y a pas eu de meurtre. Donc, ça va-tu être inspiré, mettons, de la bande dessinée? Moi, sérieusement, je veux vraiment qu'ils s'éloignent, puis on n'a pas encore lu la BD, mais ils sont pas obligés de suivre la BD. Tu sais, vraiment faire une adaptation avec leurs propres idées. Puis, bien entendu, tu sais, montrer la chute de Cybertron. Là, ça a déjà été montré dans G1 un peu avec Orion Pax qui devient Optimus Prime, mais c'était un épisode avec. Je pense que les aérobots revenaient dans le passé. Je sais qu'à un moment donné, il y a un épisode avec Swoop, avec Carly, puis Spike qui revient dans le passé, mais je pense que c'est dans saison 3. Fait que je pense que c'est avec Daniel aussi. En tout cas, je m'excuse. G1, là, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça. Mais il y a toujours eu des petites graines comme ci par-là. Il y a eu dans Transformer Prime, attendu, il y a eu quelques petites scènes qui montraient ça, la chute, là, la fameuse scène, pas la scène, mais qu'à un moment donné, Ratchet explique le passé d'Optimus Prime, qui a été Orion Pax, il était ami avec Megatron, il raconte un petit peu. C'est vraiment des informations qui est arrivé au compte-gouttes, puis qu'aujourd'hui, on peut s'imaginer ça. Il faut pas oublier aussi que dans le premier film de Michael Bay, Transformer, bien entendu, et non Bad Boys. T'as Optimus Prime après la mort de Megatron qui a dit tu m'as pas laissé choix, mon frère. Et ça offre vraiment une certaine ouverture. Fait que ça serait génial d'exploiter l'amitié entre Orion Pax et Megatron. Puis bien entendu, Megatron avec la reine, ça serait excellent. Parce que c'est ça qui est cool avec une série sur Cybertron. T'es pas obligé de montrer la guerre tout de suite. Tu peux montrer d'autres en plus, parce que Transformers c'est beaucoup d'action. Tu peux montrer des batailles de gladiateurs avec Megatron. Peut-être aussi montrer Orion Pax qui deviennent gladiateurs. Personnellement, je préfère Archiviste, là, je sais pas pour vous autres. Mais il peut exploiter aussi quelques batailles, plein de choses aussi, d'autres colonies. En tout cas, moi je suis parti dans un délai. Je m'excuse. Toi, Étienne? Moi, j'aime bien l'aspect politique, genre qu'ils refassent, là, je reprends encore Star Wars, mais une espèce de prélogie façon Transformers. Tant qu'il bloque pas Jar Jar Binks, c'est correct. Genre, c'est... Misa pas content. Vas-y, Étienne. C'est ça, ce serait une espèce de prélogie à la Transformers pour justement expliquer la guerre, puis après ça, venir à la guerre. Puis après, ben, ça rejoint pas mal ce que Nico y a dit. Parfait. C'est bon. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Parfait. Ça, c'est bien entendu la série, mais le film, ça... C'est, mettons, ils s'en vont dans... qui vont faire un film, puis ça va suivre, mettons, le préquel en tant que film de Bumblebee. Donc, un film animation va peut-être être en 3D, comparé, mettons, sur Netflix, il pourrait être en 2D, un peu plus cheap. Fait que... j'avoue que l'idée de la série est mieux que le film, mais le film, ça peut vraiment apporter une réimagination aussi de la guerre sur Cybertron avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus d'effets spéciaux, mais en étant beaucoup plus direct. C'est-tu ce qui serait parfait? Et ça, ça se fera pas. Ça serait de commencer la série, mais faire quelque chose de politique, la série. Puis au bout de peut-être une couple de saisons, faire arrêter, mettons, la série au bout de 3 saisons, on va dire. Puis là, la guerre sur Cybertron la montre en film. Dans le fond, tu veux G1, mais refaite. Non. Oui, carrément. Non, mais tu sais, genre, vraiment, connecter la série au film, ça marchera pas, là. Ça sera jamais de même. Mais ça serait intéressant de montrer, mettons, en film le design pour faire une suite. Mais tu sais, je me semble que des animés peut pas être un préquel à un film tant que ça. Il me semble que j'ai jamais vu ça tant que ça. Un peu peut-être dans Star Wars, là, avec Clone Wars, là. Ouais, mais Clone Wars est arrivé après. Fait que... je pense que Star Wars, ils peuvent faire ça, mais avec Transformers, je pense pas qu'ils vont faire ça. Ils nous ont bien fait War for Cybertron et Fall of Cybertron au préquel de Transformers Prime. Ça, selon point de vue de Hasbro, oui, mais selon mon point de vue, non. Bienvenue au club. J'ai vu des gens, man, sur Internet dire « Hey, tu sais, tu peux pas... Tu sais, c'est correct de croire au Père Noël à un moment donné, à un certain âge, mais Hasbro qui dit ça, me semble qu'il y a trop de contradictions, puis il y a beaucoup de gens aussi qui pensent comme nous autres, que ça se contredit ben trop, là.
sais, même Waiting, qui est une BD préquelle à G1, contredit G1. Là. Mais c'est une BD. Là. Fait que, tu sais, ils peuvent partir dans une autre direction. Là. Tu sais, Jetfire, là-dedans, c'est un autobo. Il n'y a pas d'histoire qui part avec Starscream sur Terre. Mais je pense que Waiting est plus un préquel aux bandes dessinées G1 des années 80 que vraiment la série G1, là, tant que ça. Là, je suis un peu de mauvaise foi. Là. Ou des fois j'oublie de dire des informations. Parce que je me contredis. Sinon, toi, Nico, un film sur Cybertron, as-tu quelque chose à rajouter? Est-ce que tu voudrais voir, mettons, je sais pas, plus la guerre dans un film puis le côté politique dans une série? Ou parce je pense que ça serait un peu chaud de faire ça. Ça serait un peu risqué, je trouve, personnellement. Mais sinon, non, j'ai pas vraiment d'avis à donner là-dessus pour le moment, sinon. Okay. Parce que moi, j'ai peur qu'un film sur Cybertron, ce soit juste du fanservice. Bah, Bumblebee. Ouais, mais qu'un film sur Cybertron... Non, mais qu'un film sur Cybertron, il montre juste le côté, mettons, action... parce qu'on n'est pas obligé de montrer la chute, ils sont pas obligés de montrer le côté politique. Ils peuvent montrer sortir de suite dans la guerre, comme la série. C'est juste qu'une série, au moins, tu as plus de temps de développer les personnages. Tu sais, parce qu'un film Transformers, tu sais, c'est de l'action, Transformers. Fait qu'il n'y a pas chaud d'avoir beaucoup d'action, même si dans le film Bumblebee, il y en a beaucoup moins que les autres films. Mais une série, là, sérieusement, là, même les séries d'action là, que j'écoute, là, que ce soit action live ou dessin animé, là, des fois, c'est 40 minutes, on va dire l'épisode, 45 minutes, 5 minutes d'action. Fait que peut-être dans une série, ils sont pas obligés de toujours mettre de l'action aussi. S'il va sortir une série Transformers sur Cybertron, bien entendu, et ça va sortir. Fait que ça sera pas obligé de toujours mettre de l'action, vu que ça a beaucoup moins de budget. Et bien entendu, il faut qu'il y ait un fil conducteur pour que, après, mettons, en saison 1, ben, qu'ils finissent par un cliffhanger de fou, parce que les séries aujourd'hui, quasiment à chaque fin d'épisode, il y a toujours un cliffhanger. Je sais pas si vous en écoutez beaucoup d'émissions, là, des téléséries là, modernes. Là. Pas vraiment, personnellement. Étienne, ça a pas... redis ce que tu voulais dire. Non, j'ai juste dit que oui, je connais ça, les cliffhangers, j'écoute Walking Dead. Ouais, j'écoute Walking Dead, moi, avec. Puis, c'est cliffhanger de fou. Par rapport de tout ça... je pense que c'est ça pour les films sur Cybertron. Et nous, je pense que quand on aura plus d'informations sur la série, on va faire un podcast sur nos théories, tout ça. Ça va beaucoup être répétage, comme vous avez pu voir les dernières minutes. Alors, Bumblebee 2. Bumblebee 2. Bumblebee 2. Je l'avais dit. Bumblebee 2. L'idée de Bumblebee 1 était pas une super bonne idée, mais ça a quand même bien sorti, tout ça. Et bien entendu, à la fin, ça annonce un cliffhanger de fou, ça annonce l'arrivée des Autobots, Optimus Prime qui retrouve. Alors pour vous autres, Bumblebee 2, bonne ou mauvaise idée? Ouais, je sais pas. Tabarnak. Développe. Moi non plus. D'après moi, attends, Étienne, ça a coupé là. J'ai dit. Je suis pas sûr, parce que d'après moi, c'est une mauvaise idée, mais j'attends quand même voir ce que ça va donner. Là. Parce que j'ai peur que ça tombe dans le truc de on fait des suites pour faire de l'argent, puis c'est tout. Ben là, disons que Transformers, c'était pas mal ça. Après le premier, là. Fait que, non, mais c'est parce que j'ai peur avec Bumblebee 2, c'est quoi? J'ai pensé à ça l'autre jour. En réalité, parce que Lorenzo de Bamtira, il avait dit les Autobots, ils peuvent quitter de la Terre pour retourner sur Cybertron, parce que c'est ça qu'il disait pour venir 20 ans plus tard. T'es comme, ok, mais là, vu que ça a été officialisé que c'est plus préquel, moi j'avais peur justement que au début du film, on a la même chose que Bumblebee dans le premier film. En gros, tu vois les Autobots, genre les mêmes qu'on a vus au début, partir de la Terre. Fait que Bumblebee a resté sur Terre, tout simplement. Mais bon, incohérence de ouf. Ouais, c'est ça. Puis aussi, justement, avec Bumblebee 2, qu'est-ce qu'il a raconté, Bumblebee 2?
le gars, le gars, c'est un gars, c'est l'histoire d'un gars, il rentre dans un bar, il devient un robot, puis il devient une femme. En tout cas, non, mais tu sais, qu'est-ce que raconter autre chose? Parce qu'il a perdu sa voix, il a retrouvé sa mémoire, il n'y a plus rien à raconter de Bumblebee, là. Vraiment, il n'y a plus rien en tant que personnage. Mais à part, bien entendu, faire une sorte de, peut-être, fanservice, justement, mettre barricade. Tu sais, puis avant, quelqu'un me dise, oui, mais c'est plus ça se rejoint plus avec le Burverse. Mais le personnage de barricade peut venir dans cet univers-là, ce nouvel univers-là. Là. Puis, justement, le personnage de barricade a été popularisé grâce au film de Michael Bay, grâce au premier film. Hein. Et qui a été aimé par moi dans le film, dans le jeu War for Cybertron, qui est hilarant. Il est hilarant. Fait que Bumblebee 2, c'est sûr que voir d'autres Autobots sur Terre, parce que là, ce qui est intéressant avec Bumblebee 2, c'est que on peut voir justement d'autres Autobots sur Terre, et on peut voir, mettons, un quartier général d'Autobots sans les humains au début, et il pourra rejoindre, mettons, d'autres personnages humains, puis c'est pas obligé que les personnages humains reviennent comme, je trouve, Charlie. Charlie, son histoire a été complétée à la fin de Bumblebee, fait que sérieusement, j'espère vraiment pas le revoir. Memo, je veux qu'il meure, je veux pas le revoir. Par contre, je trouve un personnage qui pourrait revenir dans le Bumblebee, c'est bien entendu l'agent Burns, joué par John Cena. Je trouve que ça serait... Et peut-être aussi réintroduire Simons. Fait créer un duo avec ces deux personnages-là, ça pourrait être intéressant. Sinon, à part de ça... Mais Cliff Jumper est mort! La victime. Non, mais tu sais, revoir Brown, revoir C, tout ça, ça serait vraiment intéressant. Ça, c'est certain. Fait qu'avez-vous des idées pour le film de Bumblebee 2? Bon, pour le moment, j'en ai pas trop, donc j'ai pas vraiment d'idées. Mais ouais, non, c'est compliqué de penser à comment va être Bumblebee 2 déjà maintenant, car on sait pas vraiment comment il va être, on ne sait rien du tout sur le film, donc voilà, peut-être qu'ils vont nous trouver un truc accrocheur, tu vois, pour aller avec le film, pour le scénario. Enfin, j'espère, en tout cas. Sinon, enfin voilà quoi, c'est assez compliqué de penser à ça déjà maintenant, quoi. Ouais, mais on fait juste spéculer. Là. Ouais, mais pour spéculer, il faudrait déjà avoir des... C'est tant qu'à on peut bien dire que Cliff Jumper va se faire ressusciter pour se refaire tuer. Ouais. Hey, John! Ouais. Et toi, Étienne, as-tu quelques idées? Comme tu dis, pas mal fait le tour de l'histoire de Bumblebee. Il n'y a plus rien à raconter, il n'y a plus de voix. Ils peuvent peut-être essayer pas faire de quoi en se basant sur un nouveau méchant. Peut-être ça qui pourrait faire venir du monde ou... Ben là, nouveau méchant, tu veux dire Megatron, là? Ouais. Qui te dit qu'il n'est pas déjà là? Qui dit qu'il n'est pas encore gelé encore, là, tu sais, là? Voilà! Finalement, on va découvrir... Finalement, après Bumblebee 2, on va découvrir que finalement, Bumblebee 2, ben, ça fait partie du univers de Michael Bay, mais pas Bumblebee 1. Ça pourrait être drôle. Mais moi, c'est tout ce que je pense. Je pense qu'il pourrait continuer, mettons, faire des films Transformers à travers les noms des personnages. Parce que Bumblebee 2, on peut suivre lui, mais on peut suivre aussi 5-6 autres Autobots. On peut bien entendu les autres Decepticons qu'on a pu voir dans justement dans le film de Bee. On peut les revoir eux autres. Fait qu'on va faire un film Transformers. Mais ça s'appellera plus Transformers, ça va s'appeler tout simplement Bumblebee 2. Mais on va suivre les Transformers. T'sais. Des Transformers. Qu'est-ce que tu dis, Étienne? Ça a coupé. C'est vraiment de la merde, ce nouveau Skype-là. J'ai dit, tant qu'à faire ça, c'est vraiment con. Ben oui, mais ils vont faire de l'argent avec cette merde jaune-là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour ce qui est des personnages humains, là, je pense que ça serait vraiment, vraiment le temps d'introduire, parce que ça se passe, admettons... Moi, je pense que le film de Bumblebee... Ça se passera pas la même année 87, je pense que ça pourrait se passer les années 90. Parce que si le film il est cédulé pour 2020-2021, ça va être 30 ans après les années 90. Donc l'idéal, ça serait peut-être même 91. Donc on aurait plus l'époque des années 90 que les années 80. Alors c'est là que j'aimerais beaucoup qu'ils introduisent des personnages comme Spike
et Sparklog. Ok, puis oui, ça pourrait être Sam Witwicky, tout ça, mais juste Spike et Sparklog, qui est son père, qui est le garagiste, bien entendu, aussi Buster, qui est quasiment une copie de Spike. En tout cas, j'aimerais beaucoup qu'ils introduisent un personnage de jeune, puis pas adolescent comme Witwicky, vraiment comme jeune travailleur. Jeune adulte, travailleur, là, mécanicien, ça serait excellent. Mais attention, c'est mécanicien. On veut pas trop copier sur Charlie, mais déjà que Charlie est inspiré de Buster, fait que c'est... Ouais, en tout cas. Puis bien entendu, Sparklog a un père de famille parce que... Il y a une chose qui est assez spéciale avec Transformers, puis j'ai imaginé ça il y a peut-être 2 semaines, c'est que, dans les 5 premiers films Transformers, dans la première trilogie, c'est Spike. Okay? C'est Sam Witwicky, c'est un jeune ado, tout ça, il devient adulte à la fin du 3e. Et Cade, c'est un père de famille comme Sparklog dans G1. Donc, puis bien entendu, il n'est pas père de Sam, mais il est quand même père de famille. Fait qu'on a quand même... Illuminati confirmé. Ta gueule! Non. Premier. Étienne, qu'est-ce que t'as dit? C'est encore coupé, tabarnak. J'ai dit, oh, le premier tailleul. Ouais, après, il fallait bien que je le dise, hostie. Bon. Avez-vous quelque chose à rajouter sur Bumblebee 2? 3. Je veux une trilogie réalisée par Michael Bay. Moi, je veux que Michael Bay revienne, esti, pour faire tout sauter ça. Ça serait drôle qu'il revienne. Ça manque un peu d'explosion. Ça manque d'explosion aussi, c'est ça, justement. Alors, il y a aussi une rumeur d'un film d'Optimus Prime. Ça. Bon, là, oui, j'avoue que là, c'est une bonne idée. Parce que oui, Lorenzo de Bonaventura, il avait dit en entrevue, quand Bumblebee avait sorti, il avait dit « On n'a rien à raconter sur Optimus Prime, c'est pas un personnage intéressant. » Mais, ta gueule, asti! Je pense que c'est la première fois que je dis un ta gueule à quelqu'un... Non, mais je pense que c'est la première fois que je dis un ta gueule à quelqu'un qui est pas dans le podcast. Sérieux? Non, mais sérieux, là, pensez de même qu'Optimus Prime n'est pas intéressant. Vite de même, quand tu le connais pas, comme lui, c'est un producteur qui veut faire beaucoup d'argent, c'est sûr qu'il va dire des conneries de même, mais le personnage d'Optimus Prime est crissement intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant d'Optimus Prime, c'est Orion Pax. Oui, je sais que je suis gossant avec le style d'Orion Pax, mais Orion Pax en montrant un Optimus Prime beaucoup plus jeune, beaucoup plus naïf, beaucoup moins insécure, qui est pas Optimus Prime, mais qui est comme n'importe quel autre Transformer avec des défauts, des qualités, pas obligé de Bumblebee, quoi. Pas obligé de montrer côté combattant. Ça serait vraiment très bien exploité. Le problème, c'est que il pourra jamais appeler le film d'Optimus Prime Orion Pax. Fait que l'idéal, ça serait de montrer aussi comment je pourrais dire ça, montrer un film où que c'est Orion Pax tout le long, puis il devient Optimus Prime à la fin du film et il va casser la gueule à Megatron pour la première fois de sa vie, qu'il va avoir une défaite. Ça, c'est mon histoire, c'est mes propres théories. Mais une chose que j'avais pensé, c'est que, bien entendu, le film de Cybertron, ce qu'il pourrait faire, c'est montrer ça, mais que le film d'Optimus Prime pourrait commencer où est-ce qu'on l'a laissé sur Cybertron dans le film de Bumblebee. Tu sais, quand il est entouré de Decepticons, là, ça pourrait être, parce que ça pourrait commencer ça, là. Ouais, genre, ce que pour après, là. Ouais, parce que là, on a un énorme trou dans ce film-là, Bumblebee. On sait pas comment il est arrivé sur Terre. On sait qu'il s'en est sûrement débarrassé de ces Decepticons-là. On sait que Shatter et Dropkick ont survécu à cette attaque-là, vu qu'ils sont présents dans cette séquence-là. Par contre, j'ai peur que Optimus Prime débarque sur Terre. Il rencontre un petit chien et il se met d'amitié avec un petit chihuahua. Mais que pendant tout le long du film, ça soit un remake de Bumblebee. Fait qu'il pourrait rencontrer, mettons, un mécanicien Popov en Russie. Puis, grâce à Optimus Prime, je pars dans un délai, je m'excuse, mais j'ai pensé à ça. Puis, grâce à Optimus Prime, ils ont réussi à libérer l'Allemagne en chutant le mur de Berlin. Whatever, je suis parti dans un délai, je m'excuse. Mais avec ça, ils pourraient faire comme ça, puis faire Optimus Prime dire « Moi, chez nous, moi aussi, il y a eu la chute d'un mur, ça a engendré une guerre, puis c'est des astuces d'affaires de même. » Fait que pensez-vous qu'un film sur Optimus Prime pourrait se passer sur Cybertron ou sur Terre, ou les deux? Et pourquoi pas les deux, justement? Ben, une partie, tu voudrais une bonne partie sur Terre ou sur Cybertron? Moi, c'est clair.
Moi, je dirais peut-être un temps qui s'équivaut entre les deux, je dirais. Fait que t'aimerais ça, mettons, des flashbacks? Ouais, de flashbacks et puis des passages, enfin, comme tu as dit, quand il se fait encercler et tout. Et ça, peut-être pas vraiment flashback, tu vois. Et après, ben, on voit son arrivée sur Terre, enfin, son explication et tout, tu vois, comme tu as dit. Tu voudrais-tu, mettons, une grosse partie du film sur Terre ou sur Cybertron? Ou vraiment 50-50, là? 50-50. Ça va être quasiment impossible. Je sais, mais bon, c'est beau de rêver. C'est correct. Etienne, t'avais dit de quoi, pis ça a pas fonctionné. Fait qu'est-ce que tu voulais dire? Pour la millième fois, je répète, Cybertron. Répète parce que j'ai pas entendu. Et il le fait pas exprès, Ouais, je te c'est jure. ça. Non, c'est ça, depuis la mise à jour de Skype, là, ça fait 2 podcasts, là. J'ai bien fait de retarder ça de 3 ans, là. Bon, vas-y. Clairement, Cybertron. Juste ça. Ça pourrait se finir sur Terre, un peu comme Prime, justement, il arrive sur Terre, genre en parallèle du film de Bee. Mais ce serait vraiment... je préférerais Cybertron, CGI Cybertron. Puis tu voudrais-tu, mettons, suivre juste Optimus Prime pendant la période de la guerre ou aussi avoir l'histoire d'Orion Pax? Ben, il pourrait introduire Orion Pax en flashback, moment donné. Peut-être pas Orion Pax dans l'ordre chronologique du film, mais c'est sûr que ce serait le fun de savoir officiellement ce qui était. Ok. D'accord. Je vais répéter ce que j'ai dit. Moi, ce que je veux, c'est vraiment Orion Pax 95% du film. Tout simplement. Puis qu'à la fin du film, il devient Optimus Prime. Parce que moi, j'avais créé ma propre histoire, là, qui est aussi un parallèle de G1, qui est un mélange de plein d'affaires. Parce que pour Oui, moi... mais ton histoire, c'est pas le film. Non, mais on spécule! Et mon histoire est crissement hot, ok, là? Elle est vraiment... Ça dépend pour qui. Ben, génial. Elle est géniale. Tout est relatif. Elle est bandante, mon histoire, ok? Même Matt le Kid, il serait d'accord avec moi, ce style-là. Fait que, non, mais tu sais, je verrais bien, mettons... Même Bambi. Megatron avoir aucune défaite dans son arène et que la première défaite, c'est Optimus Prime qui lui calisse un coup de poing sur la gueule, qui lui calisse une volée. Puis ça finirait de même le film. En gros, le film finirait par... Il devient Optimus Prime, il te calisse une volée à Megatron, par contre, il est ben trop fif pour tuer Megatron. Fait que c'est le déclenchement de la guerre. Fait que c'est ça. Fait que, Civil War. Civil War, c'est... That's it. Hot Rod s'interpose, puis Optimus il meurt. Ah, ouais, man. Ah ouais, Cliffhanger. T'es comme, oh non! Non! Il sait tout. Je meurs. Je meurs de... Je meurs de malnutrition d'Otrod. C'est quoi malnutrition? What the fuck? Ouais, je dis n'importe quoi. Non, Otrod qui mange la calice de merde. Non, je verrais bien, mettons, Otrod s'est interposé, mais tu vois Cop avec son sniper. Non, toi, il tire une balle dans la tête, esti. C'est trop drôle. C'est trop drôle. T'es tellement ri, Étienne, que j'ai même pas entendu le rire, esti. Esti de Skype de merde. Moi, ça me fait rire parce que ça y est, parce que on a eu le truc avec Otro dans le film de 86. Bizarrement, chaque fois qu'on parle d'Otro dans un film ou quoi, ça revient à ça, quoi. C'est combien de personnes j'ai pas vu se plaindre d'Otrod pour Transformers 5 juste parce que Otrod il est dans le film, Optimus va mourir. Je fais non, Dude, pas forcément. Otrod, là, Transformers 5, c'est de la merde comme film, mais l'introduction d'Otrod et d'Unicron dans Transformers 5, c'est une des meilleures choses du film. Et le film est nul. Enfin, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que tu peux avoir Optimus et Otrod dans le même film, mais c'est pas parce que voilà, ils sont dans le même film qu'ils vont nous refaire la même chose que dans le film de 86. Non, c'est bien d'accord avec toi, mais c'est ça que j'aime. J'aimerais ça voir les deux se battre côte à côte, mais pendant tout le long que tu te bats côte à côte, tu fais comme, là, ça va-tu arriver cette scène-là? Ça va-tu arriver, là? Ça va-tu faire ça, tu sais? Tu sais, ils nous font juste agace pissette, là, tu sais, c'est comme, dégueulasse.
Moi, c'est ça que je fais. Tu vois, parce que, voilà, je vais dire que ça m'énervait, oui et non, quoi, tu vois, parce que je fais, putain, t'as pas envie d'attendre le film et voir, quoi, au lieu de dire, On spécule, ben. certes, ouais, je sais. Non, mais je parlais pour Transformers 5, là, tu vois. C'est... Après, Ah, c'est une petite aparté, mais bon, moi, ça... Enfin, je sais pas, quand je vois les commentaires, je fais, putain, j'ai pas envie d'attendre le film et de voir si ça... Ah, il y en a qui pensent que l'univers de Michael Bay est une reprise de G1, c'est juste son propre univers. Mais moi, je verrais bien, mettons, une scène. Genre, nous autres, les fans, on est en pleine tension. Tu vois Bumblebee, pas Bumblebee, mais Optimus à côté de Hot Rod. T'es comme, oh putain, là t'es en pleine tension. Tu vois juste Hot Rod partir. T'es comme, phew. Mais après, tu le revois revenir. T'es comme, non! Non! Dégage! Dégage! ouais, tu sais, là. Ah ouais. Hot Rod mériterait de mourir par Megatron. Honnêtement, là. Puis tout le monde ferait comme yes! Yes! Tu sais, le meurtre là, de la bande dessinée, là, la future bande dessinée, là, c'est Hot Rod qui meurt, là. C'est clair que c'est Hot Rod pour déclencher la guerre. Tu feras Optimus Prime faire comme mais pourquoi t'as tué cette pauvre petite innocent? Il a rien fait de mal, peu importe l'univers qui vient. Puis tu vois Optimus avec avec un flashback là, genre dans sa tête, une pensée que Primus lui envoie, puis il fait comme ah ok, maintenant je comprends. En tout cas. En tout cas, moi, ça me fait rire, tous ces trucs assis, quoi, c'est... Non, On avait eu Optimus et Rodimus dans Transformers Energon, où c'était deux personnages complètement différents. Enfin, voilà. Enfin, on a eu Optimus et Hot Rod Animated. dans Transformers 5, dans dans Animated, oui. Enfin, voilà, quoi. C'est pas parce que Hot Rod apparaît dans un autre univers que forcément Optimus va mourir, Mais tu sais, quoi. il apparaît aussi dans Cyberverse puis il a survécu, là. Mais juste pour dire aussi que tu sais, il n'y a aucune interaction entre Hot Rod puis Optimus dans The Last Night, là. Il n'y a rien, là. Il y a rien, là. Ouais, c'est moi, de la façon que je le vois, de la façon dont je le vois, c'est que dans le film de 86, si vous voulez, ils ont tenté un renouveau, à mon avis, Un reboot! mettant- Un reboot dans en, en mettant un nouveau chef, quoi, tu vois. Et depuis, bah, je sais pas, à chaque fois qu'on voit autre chose, ah, hérétique! Je fais, putain, mais merde, quoi. C'est, je fais, attends, ils ont voulu nous faire la même chose avec Smokescreen dans TF Prime. Ouais, mais ouais. ça c'était une bonne tentative parce que Smokescreen Prime ça se dit bien, mais c'est aussi que Hot Rod, ben je le préfère à Matt le Kid. Fait que c'est clair que je Voilà, l'aime quoi. pas, Enfin, mais au moins Matt le Kid n'a pas voulu me détrôner comme grand chef dans mon podcast. Puis je le vois aller, ce style-là, man. Il va avoir un coup d'épée de Dr. You, Calis. Vu qu'on parle des films avec des personnages, genre Optimus Prime, Baby 2, quel personnage devant ça voir en film, là? Genre juste lui, là. Juste ce personnage-là en film qui mérite un film, pas obligé qu'il le mérite, là. N'importe quel personnage de n'importe quel univers. Avez-vous des Yoda. idées? Ironhide, peut-être. Ironhide? Tant que ça? Moi, mettons. Parce que moi, il est dans mon trio vraiment. J'écoute les films, là. Fait que pour moi, il est dans mon trio Bumblebee Prime Ironhide. Là. Ok. Si c'est pour prendre un autre TF, Ironhide ou d'un Decepticon Starscream. Mais admettons, pour venir pour Ironhide, quel genre d'histoire t'aimerais ça avec lui? C'est ça, il n'y a pas d'histoire qui est à l'esprit, là, c'est vraiment pour choisir. Hein. Mais là, je viens de penser que Starscream, ça serait peut-être plus. Ouais. C'est un film qui se concentre sur un Decepticon, ce serait aussi hot. Tout le Mais je pense que s'il y avait un film Decepticon, mettons, vraiment un, puis là je vais gosser en esti là, parce que je gosse depuis le début, Megatron avec son esti d'arène. Parce que ce qui est intéressant avec Megatron, c'est que montrer que c'est un bon transformeur, une petite victime de la vie, puis montrer qu'à travers ses choix, ben il n'y a pas le choix de faire ce qu'ils veulent. Fait que ça serait intéressant de montrer le point de vue Decepticon à travers Megatron.
Et bien entendu, Starscream aussi, là, ça serait cool Starscream, mais beaucoup plus Megatron. Un bon robot qui devient un mauvais robot. Ça peut être crissement intéressant. Honnêtement, là. Puis, ben, t'as-tu d'autres choix, Étienne, avant qu'on passe à lui? À moi. On peut passer à lui. Mais juste À avant, moi. juste avant de passer à lui, À moi. un film sur Shockwave ou Sunwave, c'est pas une bonne idée, hein? Je verrai pas l'histoire à raconter. Ouais. Parce que je trouve que Shockwave serait plus intéressant que Sunwave. Sunwave, il est pas intéressant, là. C'est un robot, là, vraiment si long, là, carrément. Là. Pour moi, Sunwave, c'est ça. Peut-être dans les BD, il est meilleur, mais même Shockwave, je le trouve un peu plus intéressant. À part montrer Shockwave tout seul sur Cybertron en train de faire ses inventions. Ça serait intéressant de montrer le point de vue de Shockwave en tant que dictateur pendant que Megatron est parti. Mettons, là, je connais un peu quand même avec G1. Mais je pense qu'avoir juste le point de vue de. Vous avouez, dictateur Shockwave, il y a des chances que ça ressemblerait à un film sur quasiment Kadhafi, là, tu sais, ou je sais pas, King Jong-un, là. Fait il existe vraiment de films d'eux autres, de King Jong-un ou de Kadhafi? Non. Fait que, à part le film Dictateur que j'ai sorti une couple d'années, là, je sais pas si vous l'avez vu, cette comédie-là. Là. En tout cas, c'est ça. Étienne, tu voulais dire quelque chose? Avant qu'on passe à lui? Ouais, À moi. Ouais, vas-y, Étienne. Ce que tu étais en train de voir le point de vue de dictateur de Shockwave ou un scénario sur Soundwave, je trouve que ça fitterait plus dans, mettons, le scénario d'un épisode d'une série et non un film entier. Complètement d'accord. Complètement d'accord. C'est à lui. Là, j'ai rien compris ce que t'as dit. J'ai dit, on peut penser à lui. J'ai encore rien Toujours compris. Quoi? Toujours pas. C'est Skype de merde, sérieux. Vas-y, recommence. Ok, vous avez vraiment pas compris. Non, encore. non! Il nous croyait pas en plus. Il nous croyait pas. C'est que c'est drôle. Ah, j'en pleure de rire. Ben, c'est moi qui pleure, là. Vas-y, Étienne, là. C'est à toi. J'ai entendu c'est à toi. C'est vraiment ça que t'as dit? C'est à toi. À lui! Ok, c'est correct. Vas-y, Nico, parce que. C'est à moi. Ah, veux-tu que j'y aille ou pas? Ah, ça va. Ah, putain. Ah, j'adore Skype. Bon, moi, bien sûr, j'aurais pensé sur mon personnage fétiche pour faire un film sur un personnage, on bien entendu Sideswipe. Mais après, autant partir loin dans l'idée, je me suis dit, au lieu d'un personnage, pourquoi pas une équipe de personnages, une escouade par exemple. Wakers! Non, je pensais pas aux Wakers, ça. Mais je sais pas, une escouade de, je sais pas, 2-3 personnages par exemple, qui, enfin voilà quoi. J'ai pas d'idée de scénario qui me vient en tête sur le moment, mais ça pourrait changer quoi, parce que voilà, on a le film Bumblebee, on va voir Bumblebee 2, on va voir Optimus théoriquement. Donc pour changer la donne, pourquoi pas un film sur une équipe Ouais. avec Sideswipe dedans peut-être, je sais pas. Moi, je veux. Si c'est une équipe, je veux une seule équipe. La Un seule. Waker. Non. Les Shakticons. Même pas la DJD. Eh ben, putain. Non, même pas. Non, la LG, c'est ben trop loin. Honnêtement, ben, t'as-tu fini, Nico? Ou, Mais une équipe, quel genre d'équipe t'aimerais ça, mettons? Une équipe de casseurs, de secoureurs? Ben, je vais plutôt dire une équipe polyvalente, on va dire. Je dirais.
Je vous ai Avec une équipe où les membres ont chacun une spécialité, tu vois. Ok. Comme l'équipe Prime. Voilà. Comme les Wakers. Par exemple, quelqu'un qui. Par exemple, un qui est plus sur l'éclairage, on va dire, l'autre qui est plus sur le. Allez. Qu'est-ce que je pourrais dire comme spécialité? De quoi? Un espèce de commando, là. Ouais, Chacun voilà. Un petit truc ainsi, sympa. Parce qu'on n'a jamais eu de film basé sur. Enfin, on n'a jamais eu, que ce soit en série ou en film, ça n'a jamais vraiment été centré sur une équipe bien spécifique. Rescue Bot. Ah ben ça c'est autre chose, ça c'est loin ça. J'ai vu un extrait mais plus jamais. J'ai téléchargé toute la série, il faudra bien que je me tape. Esti. J'ai regardé un extrait d'épisode mais écoute, j'ai pas su me regarder un épisode entier, c'est loin ça, c'est jamais. C'est T'es va des dégoûté, rétro hein? va des rétro satanas. Et ouais, non, pourquoi pas quelque chose comme ça pour changer, être original. Ok, ben juste. Bon, c'est rendu à moi que t'as quelque chose à rajouter. Non, à lui. 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 Tu parlais d'équipe, une équipe de Combiner. Mais ça, c'est plus une idée de télésérie que j'ai pensé. Mais vraiment une idée de Combiner comme les Protectables qui rencontrent en Nemesis, mettons, les Combacticons. Ou, admettons, c'est encore mieux, les aérobots contre les Sancticons pour faire inverser. Fait qu'il y aurait peut-être, ben là c'est sûr que je m'inspire de G1, mais il y aurait peut-être 5 Autobots, 5 Decepticons pour un film. Qui protège, admettons. Et pourquoi pas la recherche des boules de Devastator? Ta gueule. Non, jamais. Ben, en attendant, il y a les boules d'Arcy que notre ami TFTF a fait en revue. Quand j'ai vu ça, je fais non, il est sérieux. Non! Yeah. Steph, non! Pis t'as Matt le Kid en dessous qui fait comme ah, tu m'empêcheras pas de me crosser. Pis ah, c'est que c'est merveilleux ce fandom-là. Ben, bien entendu, un film sur les Wakers, moi je capoterais vraiment. La Son of Wakers, ça serait vraiment génial. Côté des Decepticons, je pense pas qu'une équipe serait intéressante. Mais je vais revenir sur les Dinobos pour Beast Wars. Un film sur un personnage que je choisirais, il y en aurait un seul. J'ai pensé à Ultra Magnus, j'ai pensé à Grimlock, j'ai pensé à. À Willy. Pourquoi pas? Mais vraiment, là, si je choisirais un film là, sur un personnage. Fixit. Vraiment, ta gueule, sérieux, ta gueule, là, ça serait RC. Carrément. Ah ouais. Juste RC. Ouais, ça mettrait les personnages féminins en avant. Ouais. Pourquoi pas? Tout simplement RC. Fait que c'est ça. Fait que. Il y a aussi des rumeurs de Lorenzo Ventia qui a parlé d'un film sur Beast Wars. Et là, je trouve que Beast Wars, ça s'éloigne énormément, admettons, du nouveau Night Universe. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Là. Moi, je vais l'appeler The Last Night Universe. Tout simplement. The Last Night Universe, vu que c'est Travis Knight. En tout cas, bref. Et par contre, tu sais, un film sur Beast Wars, il dirait que ça nous confirme que si cet univers-là ne marche pas, ben, ils vont nous rebooter avec des Beasts. Tout simplement des bêtes. Parce qu'il faut pas oublier aussi que Beast Wars, c'est une sorte de reboot, remake de G1. Fait que ça se pourrait qu'ils se dirigent vers cette direction-là. Fait que, puis, je viens d'en parler, j'arrivais pas ça, puis... parce que j'ai réfléchi ça il y a quelques semaines, mais là, depuis 2 jours, je suis comme, finalement, ça se connecte pas. Mais moi, ça, mettons, il aurait continué l'univers de Michael Bay, là. Mettons, là, on dit ça de même, l'univers de Michael Bay aurait continué, puis il aurait fait un film de Beast Wars à travers une couple d'années. J'aurais pas détesté, mettons, avec les Dinobos, les 4 Dinobos qu'on a pu voir dans Age of Extinction, qui a été capturés par Lockdown. Ça aurait été intéressant de voir leur arrivée sur Terre, leur premier scanning avec des dinosaures, parce que je pense pas qu'il existe d'autres dinosaures dans la galaxie là.
moi j'y crois là, quand même. Là. Beaucoup plus Un dinosaure de l'espace. Un Space Dinosaur T-Rex. Ben, le meilleur exemple, c'est les Tarkons, qui sont des sortes de dinosaures dragons. En tout cas, bref. Fait que ça serait intéressant. Ça aurait été intéressant d'avoir leur point de vue à eux autres. Grimlock qui suit, mettons, avec les Dinobos, puis aussi mettre peut-être plus de Dinobos que ça. Et parce que Beast Wars, les Dinobos n'ont aucun rapport. Il y a un personnage qui s'appelle Dinobo là-dedans, qui était un Vélociraptor, qui était du camp Predacon, qui a viré Maximal au bout de 20 minutes, le premier épisode, je crois. En tout cas, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais je pense que j'en ai assez parlé pour le film de Beast Wars parce que c'est très loin. Là. Le film de Beast Wars, là, c'est juste de la spéculation. C'est beaucoup plus loin que le film de Bumblebee 2. Là, t'sais. Mais. 3. Ta gueule. Non. Fait que vous autres, avez-vous des idées de Beast Wars? Non. Mais par contre, je suis très sceptique. J'ai pas d'idée, mais j'ai vraiment pas envie de voir ce film-là non plus. Moi, j'ai bien de la misère avec le biomécanique dans l'univers Transformers. Non, vas-y. J'ai pas tant d'histoire. C'est sûr que si on prend juste la série, le CGI m'a pas vraiment convaincu à aimer la série, mais bon, ça c'est dû à l'année de sortie de la série. Mais non, je trouve que ça marche pas. Tu pourrais pas faire un film réaliste avec un insecte de 2 mètres de haut. Là. Et pourquoi pas? Mais c'est pas obligé que ça suit. Parce que, tu sais, on parle du film de Beast Wars, puis on pense juste à la série de Beast Wars, mais ils peuvent juste. Comment je pourrais dire ça? Ils peuvent prendre des personnages comme Optimus Prime, Megatron, tout ça. Optimus Prime n'est pas obligé de se transformer en gorille. C'est juste. Ils mélangent des bêtes. C'est rien que ça. C'est pas obligé que ce soit organique ou mécanique. Ça veut dire que ça va être juste un film sur des bêtes. Tu sais, des robots qui se transforment en bêtes. C'est ça le concept de Beast Wars. Là, tu sais, c'est la manière dont il en avait parlé. Là. Ben, j'avais déjà vu un moment donné c'était un projet, c'était encore j'ai oublié le nom là. Mais c'est-tu la rumeur il y a 3 ans de la série d'une suite de Netflix? Sur Netflix que. Non, j'avais vu une image passer, c'était ils ont comme refait Prime en gorille mécanique géant. Ah, ok, ouais, c'était pour The Last Night. Oui, puis j'avais j'aimais le côté un peu mécanique, mais truck, not a monkey. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Parce qu'on en a déjà parlé dans ce podcast-là il y a peut-être plus d'1 an, Calor 3 qui avait sorti. Mais je pense surtout que Beast Wars. Lorenzo, il a juste dit Beast Wars pour dire n'importe quoi. Là. Pour de vrai, parce que on s'entend-tu que dans Age of Extinction, t'as eu les Dinobos, puis dans The Last Night, t'as eu le Dragon. Fait que d'après moi, il voulait peut-être raconter comment sont venus sur Terre cette gang-là, là, ces deux gangs-là. Là. Un ou deux, cette gang-là, tout simplement. Fait que d'après moi, c'est juste lancé à l'heure. Fait qu'avez-vous quelque chose à ajouter sur le film de Beast Wars? Non. Ben moi, s'il y a un film de Beast Wars, je veux une finale de Beast Machine. Retour sur ta gueule. Non. Bon. C'était mon dernier podcast. Salut. Nous sommes à la recherche de nouveaux panélistes qui représentent la Belgique. Tous ceux qui s'appellent Rossé puissent s'abstenir. En tout cas. C'est tellement méchant. C'est tellement. Oh, Rossé, là, comparé à Matt le Kid, il va revenir dans une couple d'années. Ok? Rossé, si t'écoutes le podcast, tu vas revenir. Faut juste que tu matures un peu, puis c'est correct. Là. T'es quelqu'un d'agréable. En tout cas, je pense. Avez-vous quelque chose à rajouter sur l'univers des films, admettons? Avez-vous des idées de films, un projet ou whatever que vous aimeriez avoir en place? Ben, tu m'as donné des idées avec les Wreckers. Mais sinon, non. Bon, qu'est-ce que tu me copies encore, là? Ben, j'aimerais un film que cette gang-là. Ah, mais toi, tu voudrais-tu la gang, mettons les 3 Wakers qu'on a pu voir dans Knock of the Moon, ou tu veux vraiment Wakers différents, G1 ou Prime? Comparé avec G1,
Mais un mix entre Prime puis Transformers 3, ce serait hot. Ok. Je le trouvais bien hot, Will Jack, là, dans Prime. Ah oui, il était nice. Surtout que j'ai jamais été un Wakers avant. Avec sa grenade, sa grenade illimitée, là. Plutôt les grenades illimitées. Il pitch une grenade, il y en a une qui pousse à la ceinture. C'est qui est cool avec lui. En tout cas. Ben c'est vrai qu'un film sur. Un film animation, La Stone of Wakers, vraiment tiré sur cette BD-là, serait vraiment génial. Sinon, j'irais à fond. Ça serait plus un thème d'un futur film. Combiner Wars. Mais vraiment une grosse guerre de combineurs. Avez-vous déjà vu le film qui est sorti l'an passé, Pacific Rim 2? Oui. Ben juste Je préfère je m'en crisse de ton opinion. non, c'est pas grave. Non, mais tu sais, pour vrai, Pacific Rim 2, à la fin, d'un combat en pleine ville, j'aime voir Étienne laguer, voir sa réaction 20 secondes plus tard avec ce nouveau Skype-là. C'est de la calice de merde, sérieux. Mais vraiment voir un combat de ville là, dans une ville là, avec plein de combineurs là, qui sont aussi gros que les gratte-ciels là, puis en voir une dizaine là, qui se tapent sa gueule, là, ça serait génial. Mais bon, ça arrivera jamais. À part dans mon futur Transformer Wars qui arrive décembre prochain. Et oui. Ouais, mais c'est pas un film. Non, mais c'est ce qui rejoint le plus. C'est une bonne idée. C'est pas un film. Ta gueule. Non. Ta gueule. Non. Vu qu'on parle des films, c'est que je suis gossant avec ça, vu qu'on parle des films, avez-vous des idées, admettons, puis là je parle pas d'idées de films, mais vraiment des concepts dans Transformers que vous aimeriez voir mieux exploités dans les futurs films? Le meilleur exemple, c'est les combineurs, admettons. Hmm. Ah, Star Wars, oui. Sur le moment, il y a rien qui me vient. Non. Puis toi? Ben, comme je dis, les combineurs. Un véritable combineur. J'ai dit Triple Changer, mais ça a quand même été exploité dans Bubble Bee, fait que c'est correct. Pas mal, a déjà tout été fait. Non. Pourquoi pas les Target Master? Ouais, c'est ça. Il y a quand même. Ça pourrait être pas mal. Ça, un petit robot qui se transforme en arme. En live action, ça serait pas mal. Pourquoi pas Headmasters rendu là, un être humain qui devient une tête en se pliant en petites boules, ça pourrait être drôle. Parce que je sais que Cogman en est un, mais on l'a juste pas vu, fait. Ouais, c'est ça. Ça, on utilise un Headmaster, mais on le voit pas Headmasterisé. Là, puis en plus, on nous le dit, genre, justement. C'est un en Headmaster. En plus, qu'est-ce que j'aimais bien de la façon dont c'était décrit le Headmaster donc Cogman, c'est qu'il arrachait la tête d'un TF pour se pitcher sur le corps, là, tu vois. C'est... That body is mine now! C'est un parasite. Et ça, c'est... C'est Matt le Kid en Transformers. Ça, tu vois, moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'on nous fasse un Headmaster à la Cogman, tu vois, mais qu'on le voit faire ce qu'on nous a décrit, tu vois. Ouais. Mais je pense que l'idée. Comme les jouets nous le disent. Ouais. Mais tu sais, l'idée de Headmasters est bien meilleure que les Target Masters. Honnêtement. Parce que Target Masters, là, mettons, je prends un exemple, ça serait été le fun de voir Willy se transformer en gun, surtout que c'est genre un genre de taux téléguidé. Fait que, tu sais, il aurait pu avoir un énorme canon avec les 4 roues, là, genre enfilés une à l'autre, là. Ça aurait été cool, ça. Mais il était trop petit, mais ça aurait été bien pareil. Sinon, je pense que c'est ça. Avez-vous d'autres idées comme ça, peut-être des... pas des mythologies, mais une chose que j'aimerais exploiter dans les films, c'est sûr que ça ne sera pas exploité pendant un film, mais qui nous parle de Primus puis de Necron, là. Vraiment comme des légendes. Là. Ça serait vraiment très intéressant. Exploiter à fond les religions puis les mythes, mais ça pourrait être vraiment dans la série Netflix. C'est là qu'on pourrait vraiment trouver ça. Fait que les boys, avez-vous quelque chose à rajouter? Non. Non. Parfait. Fait qu'on va passer sur les revues que vous avez écoutées. Qui veut y aller? Sinon, moi, je vais y aller.
Moi. Si tu me plugues pas, c'est ton dernier podcast. Ouais, t'es pas dedans, c'est pas ma faute. Ah ouais, mais c'est raciste. Vas-y. Ben écoute, moi j'ai vu, c'est surtout des reviews d'Emgo que j'ai vu. Pas que ça, de toute façon. J'ai vu la review de Jetfire, Studio Series. Donc c'est que des Studio Series de mémoire. Donc Jetfire, Megatron, Leader Class. Euh, le nouveau Optimus Voyager qui s'assemble avec Jetfire. Rampage. Et je crois que c'est tout. De mémoire, je crois que c'est tout. Voilà. Ben oui, mais qu'est-ce que t'as pensé de ces figurines-là? Bah écoute, déjà avec Jetfire, personnellement je le trouve bien mieux, mais vraiment beaucoup mieux que le premier leader qu'on a eu. Franchement, le Jetfire pour moi, il a une bonne gueule. La figurine, elle a de la gueule. C'est le mode alt, il est beau. Le mode robot est super bien détaillé, vraiment bien fidèle à ce que l'on voit à l'écran. Puis pour ce qui est de la combinaison avec Optimus, franchement, j'aime bien. Là, on a vraiment tout le. Bon, c'est du parsforming, mais parsforming bien utilisé, car toutes les parties du robot sont utilisées. On a la partie inférieure de Jetfire qui va former la partie du corps d'Optimus pour la fusion, et on a le haut du corps avec les bras et la tête qui a formé le gros canon, qui est trop lourd pour l'articulation d'ailleurs. Et ouais, non, franchement, c'est bien pensé. Le nouveau Voyager Optimus Prime est bien. Il corrige les défauts du premier. Mais il y a des petits trucs, voilà, comme des étapes de transformation qui étaient bien pensées sur le premier, qu'on ne retrouve pas sur le deuxième à cause de la fusion, justement. Mais bon, c'est dommageable, on va dire. Pour Megatron, franchement, c'est un bon mold pour moi, pour le Megatron du troisième film. La cabine en mode véhicule qui est vide, qui s'est pas cachée. Bon, pour moi, c'est vite excusable quand tu vois la transformation comment elle est. Donc voilà, on va dire que c'est un mal pour un bien. Ouais, non, franchement, Megatron est superbe. Et comme je n'ai pas eu la version Dark of the Moon, il est sur ma liste. Rampage, pour ce qui est de Rampage, franchement, j'aime vraiment bien. Enfin, vu que j'aimais bien le look unique du robot de Rampage qui sortait de l'ordinaire, donc voilà, le revoir comme ça, vraiment fidèle, ça me plaît beaucoup. Et le fait qu'on puisse le combiner avec tous les autres Constructicons pour former le Devastator, pour moi, c'est vraiment un gros plus. Et j'avais dit qui d'autre encore? Je crois que c'est tout. Donc voilà. Je t'entends pas. On t'entend pas. Pour une fois que c'est lui qu'on n'entend pas. En fait, Raph, c'est comme les femmes. Quand tu l'entends pas, y a un souci. Ta gueule, câlisse, ta gueule, tabarnak! Je voulais couper ça, mais je pense que je couperai pas. Va te faire foutre, câlisse. Bon, je voulais juste parler de Rampage. J'ai vu la revue il y a quand même quelques semaines. J'en ai parlé justement dans le dernier podcast où Kathleen était là. Je trouve le mode robot, puis même scrap metal, à chier. Mais à chier, là. Tu trouves pas? Bah écoute, moi j'aimais bien le design de Rampage en mode robot parce que ça sortait de l'ordinaire, c'était unique. Oui, mais mettons Donc, comparé au Deluxe qui date quand même de. Mais après, il y a aussi le fait que voilà, il y a la combinaison pour former Devastator aussi qui est compris dedans. Non, mais dans le donc, sens que moi, le mode qui m'a fait le plus tripper, c'est le mode Devastator, le mode genre, mettons.
Parce que, sérieux, là, les acheter pour... Je pense pas que personne va les acheter pour les garder individuels, là, mais je les trouve pas assez bons pour vraiment faire comme... Oh Chris, on a vraiment une pièce de malade, là. On a 3 modes qui sont vraiment intéressants, tu sais. Après, il y a aussi les contraintes aussi dues à la combinaison. Donc, du coup, on va dire, il y a des trucs on va dire, qui n'ont pas pu être faits, j'imagine, sur la figurine, car la fusion était incluse. Donc, à mon avis, ben, voilà, il y a eu des sacrifices, on va dire. Parce que moi, tu sais, les Constructicons, tu sais, j'ai les 4 qui vendaient individuels il y a quand même une dizaine d'années, là. Moi, quand j'ai vu ça, ce Devastator, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir les revendre, eux autres. Puis mon but, c'est pas de les revendre pour faire de l'argent, mais je sais que je vais revendre Devastator Suprême, que sûrement Étienne va me l'acheter parce qu'il est nostalgique de il y a 10 ans. Fait que, mais c'est clair que ces 4-là, Rampage Jaune, Long Gold, Mix Masters, qui est compliqué à tabarnak, puis l'autre, c'est qui l'autre déjà, la grosse roue, Demolisher, je vais les garder, c'est certain, man, certain. Fait que... c'est ça. Fait que. T'as pas écouté en tout cas, moi, Ouais, vas-y. En tout cas, moi, pour parler des Constructicons, celui que j'ai plus hâte de voir, c'est Scrapper, parce que ça a toujours été mon favori dans les Constructicons. Ben, j'attends de voir à quoi il va. On peut en parler 4 secondes. T'as vu Hightower? Ouais. Ah, franchement, j'aime bien sa gueule. Moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, tu vois, c'est quand ils nous font un design mais vraiment unique, là, qui sort du lot de l'ordinaire. Ah, Rampage, Hightower, alors, franchement, on peut pas vraiment dire que c'est un robot, là, tu vois, mais franchement, j'aime bien parce que ça fait, on va dire, ça fait extraterrestre, tu vois, on va dire. Et non, franchement, ça sort de l'ordinaire, c'est unique et moi j'aime bien. Ouais, le mode robot me ressemble à moi que je suis en train de jouer, Rusty. Oh! En tout cas. C'est à toi, il est penché comme ça quand tu cherches des petits enfants. Ouais, c'est ça. Chercher des enfants, Chris, je vole pas ta job, Rusty. Non. Puis, t'as pas vu ma revue de Sideswipe Siege? Ah, j'ai pas eu le temps de l'école. C'est correct. En tout cas, c'est ton chouchou. Ouais. Bon, fait que Étienne, j'espère que t'as écouté beaucoup de mes revues, sinon on est c'est son dernier podcast. Son dernier podcast sur ben non, t'as droit, vas-y Étienne. Au final, il restera plus que Stéphane dans le podcast. Puis Matt le Kid, puis Rossé, fait que... fait que vas-y, Étienne. Ouais, j'ai pas de souvenirs. J'ai écouté du MGO. J'ai écouté voyons, Jetfire. Je l'aime pas. Une grosse tête. Non, Enfin, je suis d'accord. Moi, m'a acheté un Jetfire, mais que le cockpit soit vraiment son top de tête. ça, je sais pas si ça se fait, là. Après, je peux comprendre qu'on soit déçu pour le cockpit que c'est pas vraiment formé, enfin la tête n'est pas vraiment formée par le cockpit, tu vois. Enfin, en tout cas pour celui-là. Mais bon, comme la fusion était prévue pour Jetfire Optimus, donc ça aurait été chaud de faire qu'on ait le cockpit sur les épaules. Et en même temps, tu aurais eu la tête la tête de Jetfire séparée en deux sur les épaules, quoi. Hey, Nico, peux-tu baisser ta webcam ou juste monter Bon, parfait, c'est correct. Si. Continue. Donc, voilà. Parce que moi, le problème avec ce Jetfire-là, c'est que je veux qu'une compagnie tiers, parce qu'on sait qu'un third party va débarquer avec un oversize de lui. Je veux pas un oversize de lui, je veux une nouvelle version beaucoup plus qu'une-accurate. Parce que Jetfire, son look dans les films, là, dans Jedi Fallen, il est bon, là, il est excellent, là, il est différent, il est unique, il est spécial un peu, mais il est vraiment cool. Puis vraiment faire une combinaison des trois entre un bon mode alternatif, un bon mode robot, puis un mode combiné what the fuck, là, ça serait vraiment intéressant. Tu sais, parce que je comprends les oversize, tout ça, ils font
rapporte un peu plus d'argent. Mais des fois, c'est le fun d'avoir une compagnie sœur. Puis le meilleur exemple, c'est Alien Attack, que ce soit leur Optimus Prime ou Mirage. Ils ont vraiment construit leur propre figurine. Là. Ils ne se sont pas inspirés d'eux. Ils ont vraiment construit leur propre figurine avec leur propre pièce. Il n'y a pas d'oversize là-dedans. Là. En tout cas. Vas-y, continue, Étienne. Sinon, il parlait du Optimus qui a corrigé certains défauts, là, comme l'espèce de poitrine que je trouvais beaucoup trop carrée et plate, contrairement au film. J'aime pas l'espèce de sa jambe, là, la roue, le panneau reste ouvert. J'aurais aimé qu'il le referme sur la roue. Bah, c'est notamment ça que je parlais tout à l'heure. Avec la comparaison des deux. Sinon, c'est bien correct. Dans les reviews, dans ces temps-ci, j'en ai pas tant écouté en 2 semaines. Là. Bon, bah, c'était notre dernier podcast à tous. Christine, je suis le meilleur, puis je me fais bouder par mes propres panélistes. Je suis le meilleur. Alors, je suis pas le meilleur, je suis le plus passionné. Mais non, c'est pas vrai. Ben, je suis celui qui pleure le moins pour des dislikes. Fait que ça, c'est correct. T'as-tu fini, Étienne? Excuse. Ouais, tu peux y aller. Parfait. Bon, je vais parler tout seul maintenant. Parce que je vous calisse d'au-dessus. Non, c'est pas vrai. J'ai vu la revue, bien entendu, de Tonton. Je sais pas si vous le connaissez, Tonton. C'est un nouveau revieur qui parle à travers une machine là, pour traduire. Puis il fait juste montrer la transformation. Il est correct. Là, pour un gars qui reçoit le jouet quasiment 2 mois avant les revieurs américains. C'est quand même intéressant. Fait que j'ai vu la revue du Cybertron. On avait parlé dans le dernier podcast que j'avais pas vu à l'époque, me semble. Je sais plus si j'en avais parlé, mais je me souviens, ce jouet-là est inférieur, bien entendu, à la version Ultra Magnus de la même gamme siège, et bien entendu inférieur de la version originale qui date de quand même 2005. Mais je vais quand même me l'acheter pour l'Optimus Prime individuel, ça c'est certain. Mais sérieux, là, tu vois des jouets de même, là, puis ils vont coûter bien plus cher que la version normale d'il y a 14 ans. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage. Puis elle est beaucoup plus petite, beaucoup moins détaillée. C'est vraiment de la régression, j'aime pas ça. Mais je vais quand même me l'acheter. Sinon, j'ai écouté pas mal toutes les revues de TFTF. Tu es faible. Je suis extrêmement faible. Mais je suis fort dans mon portefeuille, par contre. J'ai écouté pas mal toutes les revues de TFTF. C'est le seul revieur en français que j'écoute. Fait que c'est Magic Square, tout ça. C'est quand même intéressant. C'est pas une gamme que j'achète, là. Et après le podcast, tu vas aller te regarder sa revue d'Arcy. C'est clair que je vais aller me crosser. Tellement dimanche, c'est la journée où je me crosse pas, là, parce que j'aime ça des fois. Tu sais, impressionner une fille avec la pression de mon sperme, là. Je suis le même, moi, là. Fait que. Quand t'en vois une qui fait pas partie de ton dossier, femme. J'en vois plusieurs parce que moi, je te nomme ma femme, comme James Bond. Alors, à part de ça. Sans le côté sexy. Ah, ta gueule, sérieux, là. Ta gueule. Je préfère fourrer des petites grosses qui au moins va pas se trancher la gorge, se trancher le poignet. Puis, il a du mal à trouver ses arguments. Ben, au moins, moi, je sauve la vie de petites grosses comparé à toi qui se crossent sur des totons là-aussi. Fait que. C'est ça. Waouh, c'est quoi ce bruit-là? Là? Et puis là, Étienne, il est en train de dire putain, mais est-ce que je suis tombé? Que je les ai vus, les autres. Parfait. Sinon, j'ai écouté les revues, puis ça, j'avais complètement oublié de le dire dans le dernier podcast. Ceux de bien entendu. Merde. Wow, je viens de faire la commande aujourd'hui. Le kit upgrade pour Abominus, Power of the Prime, qui est de la compagnie Transform. Merde, c'est quoi déjà? Dreamwave, Transform Dreamwave. Bon. Je viens de me commander 90$ avec les frais de transport, c'est quand même assez cher sur eBay. Mais il va venir d'ici quelques semaines et il est vraiment très très beau. Il a grandi à Abominus, il donne des nouvelles pièces, une nouvelle arme. Il y a des fausses têtes de dragon pour Hunger pour mettre sur, mettons, juste au-dessus des. Sur les genoux d'Abominus. Ouais, c'est ça, au-dessus des genoux, mettons, sur les figurines. Il va vraiment être très beau. C'est mon premier kit Dreamwave. Et c'est quand même assez cher, 90$, mais vraiment intéressant aussi le fait qu'ils l'ont fait agrandir
La tête, il y a une pièce il y a une nouvelle tête, fait qu'il y a une pièce qui se rajoute. Il y a aussi 2 pièces de canon, de missiles que tu rajoutes sur les épaules, admettons. C'est vraiment intéressant. Ce kit-là, il a grandi. J'ai bien hâte de le voir à côté, mettons, de Computron. Et bien entendu, j'ai écouté le kit de Predaking, Power of the Prime DNA. Et effectivement, depuis une semaine, j'ai installé pour la première fois en 6 mois les stickers de Predaking qui sont vraiment merveilleux. J'attends ce kit-là. Je ne l'ai pas encore commandé. J'attends que mes finances soient bonnes au mois de mars. Parce que honnêtement, c'est un kit qui est quand même cool. Les épées. Moi, sérieux, là, s'il m'aurait juste donné des épées, 5 armes qui s'assemblent à une plus grosse épée, ça aurait suffisant. Parce que tout ce qui est dans le kit, il y a comme des affaires quand même pour fermer l'arrière dans le balcon. On en a déjà parlé dans un podcast antérieur. On a des parties sur le côté, ça c'était quand même intéressant. Mais non, je voulais vraiment juste la grosse épée, puis il est vraiment impressionnant, mais aussi des grosses ailes qui sont articulées. C'est vraiment, le Predaking Power of the Prime, ce kit-là est vraiment, je pense, un des plus impressionnants Predaking qui a sorti, malgré que les autres étaient quand même assez intéressants. Là. Je pense que le pire Predaking qu'on a eu, c'est la version Prime. Non, c'est pas vrai. C'est, je pense, la version Nictoy, qui était pas super intéressante, qui était une des premières qui était moins chère. En tout cas, c'est ça. Fait que les boys, avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on close ce podcast-là? Non. D'accord. Alors, vous pouvez écouter ma revue de Jetfire Titanium. Je pense que c'est la première revue de Titanium en français que j'ai sorti il y a quelques jours. Celle qui s'en vient vendredi, c'est Blowpipe. Oui, je reprends la gamme Siege. J'ai tout fini mes revues de la gamme Siege qui va être prévue justement pour le mois de mars et avril, bien entendu. Alors, à part de ça, la semaine prochaine, c'est le podcast sur le Turfair. On a eu beaucoup de news. Je sais pas si vous avez checké tout ça en fin de semaine. Là, les figurines Studio Series, Siege, Mega Supreme, tout ça. Vraiment des figurines qui sont époustouflantes. Il y en a d'autres un peu moins, comme mettons Impactor. Puis sinon, c'est quoi je voulais dire? Ah oui! Le fameux retour des crossovers Transformers. Et pas Star Wars, pas Marvel, mais bien avec Ghostbusters. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Oui. Puis est-ce que vous la voulez toutes? Non. Le robot lait à chier, le char il est beau en maudit. Complètement d'accord, man. Je suis pas fan des crossovers, donc non. Ah, moi, je suis fan des gros totons. Des crosses totons. Ouais, t'as les tiens, donc ça. Non, je parle de ceux de RC de Fantoy. La mécanophilie. C'est mieux que la pédophilie comme toi. Comme toi tu fais. Ah non. Ouais. Désolé, je m'appelle pas Matt. Ah non, tu t'appelles Matt Bruni. Non, tu m'as... Là, tu m'insultes, là, quand même. C'est ça que je veux. Moi, je veux que tu meurs. En tout cas, bref. Mais sérieux, t'as-tu remarqué ça, Étienne, sur le Octa One, là? Je sais plus c'est quoi son nom. Octotron. C'est Octotron. Octoton. C'est hot comme nom. Octoton. C'est clair. Ça y est, il est parti. C'est clair que Stéphane va l'acheter. Mais t'as-tu remarqué que Octoton, le torse, c'est carrément le. Ben, ils ont réutilisé le moule de Onslow et Hotspot comme No Wars. Parce que le torse, c'est la même chose, les cuisses, c'est la même chose, la fourche, c'est la même chose. Tu connais-tu ce moule-là, Étienne? Non, mais j'ai remarqué que les jambes, là, les mollets, c'était des gros trucs creux. J'ai vraiment pas aimé ça. Non. Puis, tu sais, ils se vendaient 40 US, puis finalement. Juste en 10, en que. Ouais, c'est ça. Ben, 40 US, mais que sur eBay, t'as vu les prix commencent à augmenter, 170 US, tout ça. T'es comme, oh mon dieu. Oh man. Fait que tu sais, je pense que ça a sorti jeudi. Jeudi, j'étais heureux en tabarnak, puis vendredi, j'étais en tabarnak. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai rien compris, Étienne. Mais là, moi, j'attends. J'ai toujours pas compris. Ça recommence! Non! Bon, comme j'ai dit, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent là, la Jeep Wrangler Jurassic Park ou la DeLorean Retour à le futur. Là, ça serait. Là, je prendrais.
Ben, la Jurassic Park, je pense pas qu'ils vont faire. Là. Ben, il y a plus de chances de la DeLorean que la Jeep de Jurassic Park. Moi, je dis qu'à 2000. Il n'y aurait pas grand chose à faire. Tu rajoutes une petite barre pour toucher en avant. Tu prends Windcharger, comment ça s'appelle Windcharger, à Path of the Prime, tu l'as déjà. Tu fais un petit custom. Sinon, t'aimerais-tu ça, vu que t'es un fan d'Halo, des véhicules d'Halo? Comme le Warthog ou le Pélican? Le Scorpion. Pélican. Le Scorpion a déjà été fait avec Warpath Generation en passant. Tu sais, face une espèce de. Un ghost, là. Ok, vraiment, les véhicules d'Alien. Est-ce que ça lag, ce style? C'est petit con, en tout cas. Ouais, j'avoue que les couleurs fit. Un genre de magenta, là, j'avoue. Mais je pense, dans Halo, là, le plus probable, là, ça serait le Warthog. C'est quand même la Jeep mythique. Ouais, mais je me demande comment il ferait pour ranger. Parce que, tu sais, c'est comme ouvert, on voit tout en dedans. Tu sais, les sièges, ce serait un peu laid comme s'il ferait le Bumblebee Human Aliens avec les bancs qui pendent de ses bras, là. Bah écoute, on a réussi à nous sortir un Hound classique. Ouais, c'est ça. Puis, un Sideswipe Dark of the Moon, donc pourquoi pas. Puis justement, Hound Universe, les bancs devenaient les cuisses. Ça se pliait, ça devenait les cuisses. Fait qu'il y a vraiment des chances que ce serait cool Halo. Mais bon, je pense qu'ils vont faire une DeLorean avant. Mais là, on va en parler la semaine prochaine avec plus de détails. Et la semaine prochaine, ça va être un long podcast. Parce qu'il y en a eu des hosties de stock là-dedans, là. Starfire, puis pas juste Starfire, le nouveau Bumblebee. Puis, vous avez vu les hosties de même sur Bumblebee, là, le nouveau Masterpiece, là? C'est dégueulasse, cette guerre, là. Ouais, c'est dégueulasse. Alors, merci à mon panel d'être aussi gentil avec moi, là, vraiment. Je me sens moins seul. Et Matt. Fuck Matt, esti. Fait que merci Étienne de ton temps. T'es vraiment un excellent panéliste en passant, puis il n'y a pas de lichage de cul là-dedans. Il y a du suçage. Non, t'es un bon panéliste, mais t'es un esti de trou de cul vu que tu veux plus acheter mon Jolt. Ouais, là. Je prends toujours l'Optimus. Ouais, c'est correct, je vais faire la revue cette semaine. C'est quel Jolt? C'est le Rush de Fallen, je l'ai trouvé en spécial, pas en spécial, mais la boîte est crissement maganée, mais la bulle est intacte. Fait que... La raison, c'est parce que moi je dis à quoi un studio Series Jolt? Ouais, vas-y Étienne. Ah ouais, développe. Parce que moi, je suis en tabarnak depuis 4 jours. La raison, c'est parce que j'ai déjà la version Dark of the Moon. C'est pour ça que le nom disait de quoi au début. Ah, ok, ouais. Puis la version Dark of the Moon est meilleure que la version de Fallen. En mode robot. Ouais, en mode alternatif, je te conseille de me l'acheter. Mais vu que t'as changé. C'est surtout les couleurs qu'il faut. Mais vu que t'as changé la décision une fois, tu peux changer la décision une deuxième fois. Tu sais. Mais après, la deuxième, jamais 203. Ouais. Ah, mais ça, man, t'es aussi pire que Matt si tu rechanges encore la décision, là. Mais s'il y a mais lui, au moins, il avoue qu'il a tort quand il a tort. Ouais, j'avoue, oui. Mais s'il y a quelqu'un qui écoute le podcast que ça intéresse un Jolt, Rush de Fallen, ou que la boîte est maganée, mais la bulle est intacte, j'ai déjà montré dans le dernier podcast, faites-le moi ça, je l'ai payé $6. J'aimerais ça demander 10. Parce que je veux faire un petit profit de peut-être 2 piastres et demi, là, quelque chose de genre, là. Mon but, c'est pas de leur vendre 20$, là. Puis oui, vivement un Studio Series, parce que en ce moment, un qui me fait de l'œil, c'est la version Age of Extinction là, de Jolt, là, version Takara, qui est la réutilisation du moule Dark of the Moon, mais avec les couleurs de Rush de Fallen, avec aussi ces genres de arcs, là. Ces genres d'armes, là, ces genres de lasso, on va dire ça de même. Ouais. Sérieux, Jolt, là. Il sert à une seule chose dans le film, mais putain que ce personnage-là, côté look, il est badass. Puis ça serait le fun de le revoir dans une série, mais on le reverra jamais. Parce que... Le problème quand un personnage a été rajouté à la dernière minute. Ouais. Fait que... Tout ça pour faire quoi? Pourquoi faire de la pub pour une nouvelle voiture? Bien belle la Volt. Sérieux. Ouais. Fait que merci à Étienne de ton temps. Sérieux, tu es un excellent panéliste. On peut le dire, Matt, si t'écoutes le podcast, t'es dehors. T'es viré. T'es viré.
T'auras pas ton salaire. T'en Bon, as... certes, t'as jamais été payé, mais t'auras pas ton salaire quand même. Puis merci aussi à toi, Nico, qui est toujours aussi présent depuis le début du podcast, avec ses longues explications. Puis c'est ça. Fait que merci aux gens d'avoir écouté le podcast jusqu'à là. Il a été très le fun à faire, mais Chris, que sérieusement, s'il y a des gens qui écoutent le podcast en vidéo puis que vous trouvez que l'image est à chier, ça fit pas parce que je trouvais que moi puis Nico, l'image fitait avec ce qu'on disait, mais toi Étienne, là, excuse-moi, mais tu perces pas l'écran. Ce que tu dis ne suit pas l'image, là. Tu sais que c'est méchant de dire ça, pareil. Bon, moi, personnellement, ça suivait, il y avait juste des coupures dessus. Ouais, c'est ça. Mais s'il y a des gens, puis si vous êtes une majorité qui veut, admettons, en audio seulement, je pense qu'on va peut-être se diriger vers là aussi. Bien entendu, on montrera nos acquisitions à travers la vidéo, mais on pourra peut-être continuer le podcast tout simplement en audio, parce que sérieusement... Et nous, le podcast, sérieusement, j'espère que personne écoute ça de même, genre sur YouTube. Écoutez ça en surfant sur le net, man. C'est ça que je fais avec 4-5 podcasts de politique, d'humour, moi, par semaine, là. Puis ça dure des fois, tu sais, c'est 10-11 heures de podcast, là, souvent par semaine que je fais. J'écoute ça à 1.25 secondes, justement, c'est un peu plus rapide. Et s'il y a des gens qui trouvent ça long, n'hésitez pas à écouter en 1.25. 1.25, je trouve que nos débits est assez lent pour écouter en 1.25. 1.5, des fois, je trouve ça trop rapide, là. C'est rare que j'écoute ça en 1.5. Ouais, vas-y. C'est la plus longue fin de podcast que tu aies jamais fait. Non, vraiment pas. J'en ai déjà fait une de 20 minutes, fait que... Là, Mon Dieu. Non, mais tu sais, je vais expliquer le contexte. Que le podcast a été fait par des... Tu sais, on est vraiment des passionnés, puis Chris, qu'il est loin d'être parfait, ce podcast-là. Mais je trouve que le son est déjà beaucoup mieux que des fois il y a 6 mois. Fait que... Qu'est-ce que tu voulais dire de quoi, Étienne? J'ai dit avec Nico, faut le mettre en x3 le podcast. Avec moi. Putain, il t'a cassé, esti, il t'a cassé. Fait que, merci. Fait que le prochain podcast la semaine prochaine. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine.